Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze. Oui, il y a un burn et après le burn, que pourra-t-il arriver? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons aussi parler du nombre de coins ou de tokens qui ont déjà été burnés et quel était l'impact de ces tokens-là. Et selon certains analystes, combien, vous savez déjà. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci sur ces chaînes. Comme vous le savez, sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. On va commencer rapidement en parlant du Bitcoin. Mes frères et sœurs, nous sommes maintenant en train de voir le Bitcoin partir à la maison, retourner à la case de départ. Le Bitcoin que nous avons tant espéré, le Bitcoin que nous avons espéré de voir à presque 40 000, 30 000, 50 000, 100 000 dollars, revient en dessous déjà de 27 000 dollars actuellement où je fais cette vidéo. Elle est à 26 400 dollars. Comme vous le savez, nous dans la boule de cristal pour prédire l'avenir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, espérez le meilleur et toutefois, préparez-vous au pire. Alors, parlant de pire, nous allons parler de cette information. Oui, ici, on a ce qu'on appelle la CPI. La CPI, c'est pas la CPI de la haie où on envoie les dirigeants, surtout africains, pour se juger là-bas. Non. Cette CPI, c'est une commission qui est en quelque sorte sur le territoire brésilien, qui s'occupe de tout ce qui est financier, tout ce qui est système pyramidal. Et cette CPI-là a demandé à la justice brésilienne de donner l'autorisation afin de pouvoir avoir accès au compte bancaire de Binance. Et apparemment, cette CPI-là, cette organisation a réussi à avoir accès aux informations ou aux données des 3 dernières années des transactions qui se sont opérées dans Binance et en dehors de Binance où Binance a un lien. Nous sommes en train de voir que Binance est en train d'être poursuivi un peu de partout dans le monde entier. Mais il faut aussi cette clarté-là. Donc, si maintenant cette CPI-là, cette organisation qui lutte contre les systèmes pyramidaux ici au Brésil et aussi mieux encore, cette CPI-là qui lutte contre le blanchiment d'argent, veut voir clair dans ça. Bon, si Binance n'a rien à se cacher, n'a rien à se reprocher, alors ils vont donner accès et voilà, on verra bien ce qu'il y a. Donc, ils ont voulu, vous savez, souvent il y a certaines choses qui ne sont pas aussi trop claires. Il y a certaines choses qui ne sont pas aussi trop claires. Je ne défends pas Binance, je ne mets pas Binance aussi comme fautif, mais s'il n'y a rien à se reprocher, alors ils n'ont qu'à collaborer ensemble pour qu'on puisse voir. Mais les personnes qui sont sur le territoire brésilien qui pensent que, non, que Binance ne fournit pas, même pas seulement sur le territoire brésilien, dans d'autres territoires qui pensent que Binance ne fournit pas des informations aux autorités, c'est faux. Voilà encore la preuve que Binance fournit nos informations, nos transactions aux autorités parce qu'ils ont notre KYC, ils savent l'adresse, nos adresses, ils savent comment nous montons sur le compte, etc. Donc, ça reste à voir. Alors, une autre information importante, une fois de plus, l'innovation ne peut pas être arrêtée. Malheureusement, face à l'innovation, on est obligé de s'accrocher, on est obligé de s'adapter. D'accord, c'est très important. Face à l'innovation, le millionnaire, on est obligé de s'accrocher et de s'adapter. Ou de s'adapter, soit on meurt après. Donc, nous sommes en train de voir Xbox. Le jeu Xbox, moi je n'ai pas un jeu Xbox, j'ai le jeu PlayStation. J'ai des amis qui ont ça. On dit maintenant que Xbox est en train, l'entreprise est en train de montrer son intérêt à vouloir s'intéresser à la blockchain et aussi à la technologie de la décentralisation qui suggère d'une façon ou d'une autre une partie de la finance décentralisée. Donc, on nous dit simplement qu'on peut maintenant installer les wallets Bitcoin, le wallet Bitcoin, les wallets Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur Xbox. Moi, je n'ai pas Xbox pour essayer, mais je vais demander à certains amis d'essayer pour voir. Si toi, tu m'écoutes, tu as un Xbox, je ne sais pas si c'est la nouvelle version de Xbox ou la nouvelle actualisation qui permet de le faire ainsi. Mais on dit simplement, tu peux maintenant aujourd'hui télécharger un wallet crypto-monnaie sur ton console ou bien sur ton jeu. Les gars, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant en quel sens? Au sens où aujourd'hui, déjà, c'est l'innovation. C'est l'innovation qui arrive comme cela. Et dans cette innovation, la plupart des sociétés seront all in one. C'est-à-dire que si tu as un jeu, d'accord, et dans ce jeu-là, tu ne peux pas, dans cette console-là, tu ne peux pas installer certaines applications qui te permettront
de te faciliter la tâche. Exemple, quand tu prends maintenant aujourd'hui PlayStation, le jeu PlayStation 4, tu as déjà Netflix incorporé, tu as déjà des applications que tu peux télécharger pour ne plus aller sur la télé directement. Dans le jeu, tu as dans l'appareil du jeu, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, en quelque sorte, Xbox est en train de vouloir s'intéresser plus aux crypto-monnaies. Donc, qui sait, ils vont encore avoir de la clientèle. Les gens qui sont dans les cryptos, qui aiment les jeux vidéo sur télévision, alors vont peut-être s'intéresser. Ça, c'est l'adaptation. C'est intéressant. Alors, oui, il y a aussi une nouvelle dont on ne parle pas beaucoup. On dit eToro. eToro, nous connaissons bien sûr. Le broker eToro a reçu une licence dans l'Union européenne pour opérer dans certains pays de l'Union européenne. Je crois que c'est à Chypre ou pas comme cela. Mais vous savez, ces licences que nos dévanciers arrivent à obtenir, vous avez compris que ça reste toujours de la poudre aux yeux. Je pense que tu as compris parce que nous avons vu Binance qui a reçu plusieurs licences. Je prends juste l'exemple de Binance qui a reçu plusieurs licences dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ces licences-là sont en train d'être cassées, sont en train d'être chassées. Les mêmes autorités qui les ont donné ces licences, ces mêmes autorités sont en train aujourd'hui de vouloir retirer ces licences-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore la gloire quand quelqu'un dit qu'elle a une licence. Avant, par le passé, c'était une gloire. Mais maintenant, ce n'est plus cette gloire-là. Donc, eToro est fier de pouvoir opérer dans la zone Union européenne. Mais tôt ou tard, vous connaissez ce qui se passe. Tôt ou tard, on viendra les dire, non, vous êtes irrégulier, non, vous êtes je ne sais quoi, non, vous êtes je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, pour dire simplement que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nul n'est en sécurité à 100%. Quand nous prenons les prix des crypto-monnaies, le Bitcoin qui est en train de chuter, vous allez me dire, mais où est le bull run? On nous a dit le bull run arrive. Oui, le bull run arrivera quand nul ne le saurait le dit. Mais il faut comprendre une chose. Le bull run, le marché haussier, c'est chacun qui fera son marché haussier. C'est chacun qui fera son marché haussier. Quand je parle de cela, plusieurs personnes n'arrivent pas à me comprendre. J'ai dit, mais le gars là, il est malade ou quoi? Nous, on nous dit de nous préparer en 2024. Il y aura un grand marché haussier. Et lui nous dit que c'est chacun qui fera son marché haussier. Les gars, c'est ce que je dis et je répéterai toujours. Certaines personnes ne veulent pas se former pour comprendre le B.A.-ba des crypto-monnaies. Vous savez, les crypto-monnaies, c'est un jeu de ping-pong. Si tu ne sais pas faire, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Tu serais l'agneau qui... Quand je dis, je pense que les membres du VIP, vous avez compris pourquoi je dis que le marché haussier est plus particulier que général. Le marché haussier général peut arriver. C'est bien, c'est beau, mais il y aura un marché haussier pour chacun de nous. Mais comment détecter cela? C'est pourquoi on te dit de venir te former, afin qu'on te donne les informations nécessaires, la base nécessaire. Clique sur le premier là-dessus dans la vidéo et tu auras toutes ces informations-là, afin de mieux te préparer à ce marché haussier. Parce que ce marché haussier, je vous jure que ce marché haussier, les gens vont voir le marché haussier, mais nous ne saurons pas que c'est le marché haussier. Les gens vont voir que c'est le marché haussier, mais vont zapper. Ils vont dire le marché haussier est devant. C'est pourquoi nous t'invitons à venir nous rejoindre dans notre cours, afin qu'on t'explique concrètement, surtout dans le groupe VIP. Aujourd'hui, notre cours, vous avez la possibilité de payer en plusieurs tranches. Donc, quand vous avez rempli le formulaire, après être contacté par notre numéro WhatsApp le plus 228, alors vous allez avoir quoi? Vous allez purement voir les modalités pour que vous puissiez payer. Parce que sans la formation, vous allez vous casser la tête. Alors, une autre information avant de parler de Breeze, oui, les burns et après, qu'est-ce que ça va devenir? Et après, Linear, le projet Linear Finance. Semblerait-il que le projet Linear Finance a un stablecoin qu'on appelle le LUSD. Qui a perdu son dépôt. On va voir bien. Je ne connais pas réellement ce stablecoin. Je ne sais pas si c'est un stablecoin algorithmique ou pas. LUSD. Il y a beaucoup de LUSD. Peut-être elle n'est pas listée sur CoinMarketCap. Linear, je ne sais pas quoi. Oh, vraiment. Donc, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que on dit simplement qu'il y a le stablecoin du projet
je ne sais pas si... Non, ça c'est limited. Ça c'est Fest. Et je ne vois pas le stablecoin ici. Mais on nous dit ici clairement que le stablecoin LUSD a perdu son DPEG. Semblerait-il qu'il y a eu une attaque. Et Bob, l'équipe est en train de voir concrètement qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette attaque-là. Vous savez, aujourd'hui, les stablecoins, aujourd'hui, il faut savoir, je dis il faut savoir où est-ce que vous laissez vos avoirs, dans quel stablecoin. Voilà, ici, nous avons vu le DPEG. Voilà, ils sont laissés sur coin, c'est CoinGecko. Ici, c'est le DPEG. Vous voyez, le DPEG de LUSD. Regardez, $1, l'équivalent de $1, d'un coup, pouf. D'un coup, regardez, d'un coup, pouf. Ça me rappelle le stablecoin algorithmique de Luna Terra classique, qui a fait mal et qui continue de faire mal jusqu'à présent, malheureusement. Donc, nous sommes en train de voir tout cela. On se dit, mais où allons-nous dans l'écosystème de la crypto-monnaie? Il y a, semblerait-il, selon eux-mêmes, qu'il y a eu une attaque. Et c'est cette attaque-là, bam, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour mieux comprendre. Les gars, les stablecoins algorithmiques, je ne sais pas si c'est un stablecoin algorithmique. Si c'est le cas, les gars, ça prouve combien de fois notre écosystème a besoin de la maturité. C'est vrai, pour être mature, on doit passer par beaucoup d'obstacles. D'accord? Donc, c'est ces obstacles-là que nous sommes en train, en ce moment, de passer. On espère le meilleur. Toutefois, en nous préparant au pire. En nous préparant réellement au pire. Parce que le pire peut arriver à tout moment dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on va parler rapidement du projet Breeze. Oui, le projet Breeze, rapidement. C'est vrai, les nouvelles sont tristes. Et après, c'est ça. Le projet Breeze, oui. On va parler rapidement d'abord du prix du projet Breeze. Oui. Le projet Breeze qui a promis 10 listings, qui a fait quelques listings. Le projet Breeze, aujourd'hui, où nous sommes en train de voir sa capitalisation qui est à 63 millions de dollars et son volume journalier qui est à 3 millions de dollars. Et son volume a augmenté de 33%. Et quand nous regardons ici sur le tweet, nous voyons ici la première information que le projet Breeze a été listé sur l'échangeur récent qu'on appelle le X.io. Je ne connais pas cet échangeur-là. Bon, je ne sais pas si tu connais, c'est bien. Mais ils sont en train de nous dire simplement qu'il y aura encore des nouvelles. Ils ont leur propre échangeur qu'ils ont déjà mis en place. Nous avons vu et que nous voyons maintenant que quand ils postent une information, la communauté ne retweet plus. La communauté de Breeze semble être, et je ne sais pas comment dire ça, découragée. Mais certains disent même que c'est scam. Moi, je ne dis pas que c'est scam ou c'est le découragement ou je vous encourage. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais j'ai toujours remarqué quelque chose dans les crypto-monnaies. Quand les crypto-monnaies sont dans le vert et quand une crypto-monnaie ne commence pas à monter, faire un grand pourcentage, c'est là-bas les gens diront que non, ça c'est un bon projet. Mais quand ce même projet vient dans le rouge, c'est là-bas les gens crieront que c'est un mauvais projet. C'est un projet scam. Quand c'est dans le rouge, le projet est scam. Quand c'est dans le vert, c'est que c'est un bon projet. C'est comme cela que certaines personnes ont compris les crypto-monnaies. C'est comme cela que certaines personnes résument les crypto-monnaies sans savoir que, bam, en tout cas, chacun choisit ce qu'il veut. Alors, avant de parler des burns, nous allons parler de cette information. Il y a un projet qui est lancé récemment sur la blockchain de Coinbase. Nous touchons comme ça la blockchain de Coinbase. Qui, en quelque sorte, est le protocole LAMP, qui veut se baser plutôt sur le Web 3.0 et sur cela, elle a déjà récolté plus de 2 millions de dollars. Vous savez, aujourd'hui, les projets viennent comme ça. C'est un projet qui serait dans l'écosystème du Web 3.0 et surtout des réseaux sociaux. D'accord, des réseaux sociaux. Donc, ils veulent adapter les réseaux sociaux à la crypto-monnaie et bien d'autres choses. Donc, on verra bien ce qui pourrait être faisable avec le temps. Comme vous le savez, espérez le meilleur, toutefois en vous préparant au pire. On revient encore une fois de plus sur le projet Breeze. Alors, concernant le projet Breeze, nous allons revoir ceci. Nous sommes en train de voir que le nombre de holders dans le projet Breeze est en train de chuter. Elle a chuté de 0,0001%. Oui, après la virgule de 0,1%. Alors ici, on a vu déjà, nous avons remarqué que après ce qui s'est passé en août, les gens ont commencé par se désespérer et ont commencé par vendre. Vous voyez, ont commencé par sortir du projet. Mais au même moment, nous voyons que le projet dit, sur son compte Twitter, que nous sommes là. Aujourd'hui, ils ont fait sortir une information qui, ils disent encore une fois de plus
un burn inconnu arrive. Voilà, un burn inconnu. Alerte, le burn inconnu. Mais et après le burn, que pourra-t-il arriver? Alors, combien de fois l'équipe de Breeze a déjà fait les burns? L'équipe de Breeze a déjà fait plusieurs burns. Donc, l'équipe de Breeze, quand ils ont une nouvelle comme ça, ils savent vraiment faire le FOMO. Et le FOMO, ça prend. Vous savez, le FOMO, ce qui succombe au FOMO, et voilà, ça prend, malheureusement. Donc, il y a certains, on dit, effectivement, quand on annonce souvent ce genre de choses, le prix cesse, le prix monte un tout petit peu. Mais ici, là, on voit que le prix ne monte pas réellement. Alors, combien de fois le projet Breeze a fait les burns? Alors, ici, nous sommes sur un site très intéressant qui montre les burns. Attention. Alors, ici, on dit, le projet Breeze a déjà burné 59% de son total supply. Et par heure, le projet Breeze, par heure, selon certaines statistiques, ce n'est pas vraiment confirmé, il brûle 5 dollars. Et par jour, il brûle 100 dollars. Imaginez, on prend cela. Par jour, il brûle 100 dollars d'abord. Et par semaine, il brûle 655 dollars selon le prix actuel. Donc plus de 4 milliards de Breeze, d'accord? Et par mois, il brûle environ 2000 dollars de Breeze. Donc nous sommes en train de voir que c'est un mécanisme de burn qui est constant. Et quand nous allons sur leur adresse de burn, nous voyons cela, nous sentons cela que c'est un peu plus constant. Vous voyez, par heure, il y a des Breeze qui se beurrent par heure. Donc, ce qui fait qu'ils ont ce mécanisme. Et par jour, il peut brûler plus de 100 dollars, un peu plus de 100 dollars en Breeze. Donc, selon l'équivalent de, je crois bien, 654 millions 54 300 000 et quelques. Donc, il brûle un peu plus d'un presque un demi-milliard de Breeze par jour. Les gars, c'est beaucoup. Imaginez-vous ça continue comme cela. Où ira le projet Breeze? Au même moment, quand nous regardons les holders ou bien les baleines dans le projet Breeze, nous remarquons quelque chose. Nous remarquons qu'il y a certaines baleines qui sont ici. Je crois que c'est l'adresse de staking. C'est l'adresse de staking du projet Breeze. Et certaines baleines ici, on n'a pas monté le prix. Nous voyons clairement que l'adresse de burn est vraiment en première position. Mais on ne sent pas vraiment l'impact sur le projet là. On voit que plus elle fait plus elle annonce des bonnes nouvelles, plus le prix ne fait que chuter. Oui, c'est le découragement ou bien c'est le marché qui rend comme cela les choses. Je ne saurais vous le dire. Mais une chose, c'est que je sais. C'est que, bon, actuellement, pour certaines personnes, le projet c'est un scam. Ça, je sais ça. Une chose aussi, ce que je sais, c'est que pour certaines personnes, c'est quand ça monte, quand ça commence pas à monter, quand ils commencent pas à voir des montées intéressantes, alors ils commencent par dire que c'est un projet intéressant. Les gars, en crypto-monnaie, ce n'est pas ça. En crypto-monnaie, il faut être prudent, il faut être malin, il faut avoir des stratégies. Si tu n'as pas cette stratégie-là, nous te proposons de venir te former afin de mieux comprendre. Parce que nous avons un groupe d'investisseurs fermé où nous expliquons tout pour tout le monde, ceux qui veulent se former. Il y a certaines personnes qui veulent s'enrichir en crypto-monnaie. Malheureusement, vous allez vous appauvrir. Le marché aussi qui arrive là. Le marché aussi général, le bull run qui arrive là. Les gens vont s'appauvrir. Tellement qu'ils ne vont pas penser que franchement, ils sont dans les crypto-monnaies. C'est pourquoi nous, on prépare déjà. On a déjà notre groupe où nous préparons déjà les investisseurs à se préparer au pire qui pourrait arriver dans l'écosystème. Et si ça arrive, comment faire face? Comment détecter le marché haussier? Comment détecter ton propre marché haussier? Comment détecter le marché haussier de façon générale? Maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et il y a des moments où on mange. Il y a des moments où on est mangé. Mais de toute façon, de là où nous allons manger, ça serait plus. Là où nous allons manger, ça serait plus que le mangement que les gens vont faire sur nous. Alors, mon frère, ma soeur, viens te joindre à nous. Abonne-toi à la chaîne, donne-moi la vidéo, partage-la au maximum. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.